Dans le nord du continent connu sous le nom des Abysses se trouve la nation Dogmatica, un pays ecclésiastique dirigé par le grand prêtre de l'Église, Maximus, qui ne vit que pour anéantir les hérétiques ne partageant pas sa foi. Utilisant la sainte relique de la foi, le Nexus, le grand prêtre accorde des pouvoirs à ses agents. Théo, un puissant guerrier, le saint paladin connu sous le nom de Fleur de Lys, le sage et érudit Adine, et Ecclesia, une jeune fille. Il accordera aussi une partie de son pouvoir au chef d'une guilde d'assassins travaillant pour la foi, du nom d'Assian. Les Abysses possèdent aussi une part sombre, un portail menant vers une dimension nommée le Trou, qui est si puissant qu'il peut détruire des régions entières. Alors qu'elles sont au balcon du palais, Ecclesia et Fleur de Lys voient un dragon émerger du trou. Titaniclade, le dragon des cendres. Fleur de Lys et lui livrent une longue bataille, mais le saint chevalier finit par vaincre. Vaincu, le dragon prend la forme d'un jeune garçon qui est approché par Ecclesia. Les forces Dogmatica avancent vers l'emplacement du jeune homme, mais sont accueillis par les membres de la Tribrigade, une bande de puissants guerriers bestiaux composés de Nerval, Kéras, Fractal, Féridlite, Rugal et Tsoureg. Ecclesia tente d'empêcher les conflits entre les deux factions. Cependant, Assian, sous les ordres de Maximus, retirera le pouvoir des stigmates de Ecclesia en punition, ce qui la rendra inconsciente. Le jeune homme se transforme alors en brigand, le dragon de la gloire, afin de protéger la jeune fille qui a tenté de lui sauver la vie. Cela provoquera une augmentation du conflit alors que Foureg et Fleur de Lys se battent dans les cieux. La Tribrigade prendra la fuite et conduiront les jeunes gens en lieu sûr pour qu'ils se reposent. Pour protéger leurs nouveaux alliés, la Tribrigade décide d'envoyer le jeune homme et Ecclesia au loin, dans la grande mer de sable de Golgolgonda. Cependant, ils seront péris. Ils se feront capturer par les Spriggan, un groupe de machines composé de Pédor, Roquet, les frères, Branga et le capitaine Sargas. Pendant ce temps, dans la nation Dogmatica, Maximus nomma une nouvelle sainte à la place d'Ecclesia, et afin de renforcer la puissance de son église, il tenta de corrompre la relique de Fleur de Lys à l'aide du trou. De la corruption de l'armure sortiront des créatures de l'ombre aux ordres de Maximus, qui s'abandonnera aux ténèbres pour devenir le dramaturge de Despia. Les soldats de la foi Dogmatica se virent possédés par les marques sombres, Assian devenant ad libitum, tandis que sortant du trou, Comédie, Tragédie et Alubert, un étrange garçon capable de métamorphose, prenait place à ses côtés. La nation devint le théâtre d'Espia, et l'assaut entre Tribrigade et Despia se lança. De retour en Golgonda, Kit, une autre membre de la Tribrigade, voit que Ecclesia et le jeune homme ne sont pas des dangers et les sauve alors que la corruption de Maximus ouvre un portail dans la grande mer des sables, distrayant les Springan. La corruption du trou enrasa le grand serpent de la mer des sables. Réagissant à cette énergie venant de son monde, le jeune garçon perd le contrôle et devient Albion, le dragon marquis, qui s'en prendra au serpent. Cependant, ce sera l'intervention de la mystérieuse Iris et de ses acolytes qui mettra fin au combat. Cependant, même une fois le serpent vaincu, le jeune homme n'arrive pas à se calmer et il faudra l'aide d'Ecclesia, qui lui rappellera ses souvenirs du périple ensemble et du nom qu'elle lui a donné, Albaz. Le dragon perdra alors sa fureur et deviendra Albion le dragon obscur. Une fois la situation maîtrisée, Iris et ses acolytes se révéleront être Fleur de Lys, Adine et Théo. Fuyant la folie de Maximus qu'ils avaient blessé à cause de l'utilisation des pouvoirs du trou, ils avaient trouvé refuge auprès des Amépées, un ordre de guerriers Wyrm. Moye, Taillé et Sixyao avaient alors confié la jeune femme aux Atglas, un peuple qui avait soigné Iris avant qu'elle ne s'entraîne avec eux. Elle voulait s'assurer de la sécurité de sa jeune amie, avant de repartir vers son ancienne patrie afin de confronter Maximus, devenu le dramaturge. Albaz et Ecclesia quitteront alors le dévers Springan en compagnie d'Adrone de la Tribrigade, tandis que Kit rejoindra les Springan. Laissant le grand désert derrière eux, Ecclesia chevauchant Albaz sous sa forme de dragon vola dans la direction qu'on leur avait dit d'aller. Cependant, tout à coup leur chemin fut enveloppé de brume. Presque complètement aveuglés, ils ont néanmoins continué à voler aussi vite qu'ils le pouvaient. Enfin, les formes magnifiques de sommets montagneux d'un autre monde apparurent devant eux. Alors que le couple arrivait au sommet sacré, les gardiens du sommet sacré, des bêtes mythiques brandissant des épées brillantes, répondant au nom des Amépées, les accueillit. Leur clan a hérité d'une façon d'utiliser l'énergie qui n'existe que dans le sommet sacré, le Ice Zad, pour manifester l'âme de leur cœur sous la forme d'épée. Ecclesia et Albaz ont été emmenés devant leur chef, Qiang Ying. Il a vérifié leur vraie nature avec Auspice, qui peut distinguer le bien du mal et leur a accordé le droit d'entrer dans les profondeurs cassées du sommet sacré. Ayant obtenu le droit de Qiang Ying, le couple s'est enfoncé profondément au cœur du sommet sacré, où ils ont contemplé un monde d'eau et de glace d'une beauté à couper le souffle. Le berceau Aignon, ce secret cassé au fond de l'eau, était la source de l'énergie Aizad et de la brume qui cache le sommet sacré du monde extérieur. Le cratère a créé une petite manifestation de lui-même connue sous le nom de Cosmochlore, et à son tour, Cosmochlore créa les autres Aizad,
Acti, Aegirine, Tinola et Tremora. De plus, les âmes épées utilisent le pouvoir du Aizad pour créer des épées et ainsi protéger le sommet sacré. Ainsi, le berceau Aignon a longtemps été protégé contre le monde extérieur. C'est à ce moment que Adlibitum prend contact avec Longuan, le stratège des âmes épées, qui accepte de trahir son peuple en échange du pouvoir du trou. Alubert émergera dans le cratère, tandis que Iris et ses acolytes affronteront le dramaturge dans son palais. Alubert deviendra Lubellion, tandis que Cosmoclore sacrifiera ses dernières forces pour permettre à Albaz de devenir Mirrorzad, et ainsi affronter son jumeau. Le combat des deux titans se survolera par une fusion d'eux, devenant Albal et Natus. Aegirine, voyant la mort de sa créatrice, éveillera ses pouvoirs et affrontera Longuan. Le dramaturge apparaîtra devant Ecclesia tenant Iris et lui donnera le coup final. Iris tombera dans les bras d'Ecclesia et rendra l'âme. De l'autre côté du champ de bataille, Alba se voit évicté de Albal et Natus et s'écrase au sol sans aucun pouvoir, tandis que Alubert corrompt Ecclesia avec les pouvoirs du trou, la faisant devenir Cartesia. Cartesia et Alubert invoqueront ensemble des nouvelles créatures, les Bestiales, Druidworm, Magnamut, Saronir et Baldrake, alors que Alubert lui-même deviendra Bestial Lubellion, avant de fusionner avec le Nexus corrompu et de devenir Bestial Albalos. La bataille finale commence. Accompagnés des membres de la Tribrigade et de Soureg ayant une nouvelle arme, ils attaqueront Albalos, qui battra en retraite alors que Cartesia invoque un grand dragon avec son pouvoir. Kit arrive alors à bord d'un vaisseau de dragon de métal et s'alliera à Albaz pour frapper le dragon et le vaincre, ce qui libérera Cartesia, Albaz volant à son secours. Alors que la bataille semble terminée, le dramaturge absorbe une immense quantité du pouvoir du trou et devient alors Zoa blanche du Dogmatica. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Actuellement, je suis en train de préparer une vidéo spin-off sur Kit et ses aventures en parallèle de l'histoire d'Albaz. Je tiens à remercier Use/Stories21 sur Reddit pour m'avoir laissé utiliser une partie de son travail pour l'écriture de la vidéo. Je vous invite à aller voir son travail. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir.